ça. Oublie ça. L'idéologie prime. C'est ça, la réalité. Il faut faire marche arrière. Mais t'es juste un Christ de traître. Parce que t'es allé dans le live de Karma Kubeka dire de la calice de bullshit. C'est ça, la vérité, Dadalou. T'es un Christ de rat. Moi, je t'ai pas trahi. Je t'ai fait confiance. Je suis vraiment pas content que t'aies fait ça. T'as le droit de faire ce que tu veux, je peux pas te contrôler. Mais j'ai le droit de dire que je suis déçu. Je suis vraiment fâché. Je pensais que t'avais vraiment changé. Ouais, les insultes, écoute Rebecca Cœur Blanc, si t'as un problème avec ça, tu peux t'en aller, hein? Je pense que de faire croire à quelqu'un que t'es de son bord, puis après le poignarder dans le dos, c'est encore pire que ce que j'ai dit. Moi, je le dis en pleine face! N'est-ce pas? Je le dis en pleine face. Je fais pas semblant, moi. Inquiète-toi pas, ma puce. Je perdrai pas la maîtrise de moi-même pour ça. Mais moi, je le dis en pleine face, ce que je pense. Pas dans le dos. Hey, elle me crie ça. Elle m'a bloqué celle-là. Là. Je suis plus capable. Bye bye. Ah, enfin. Je recevrai plus ces commentaires insignifiants. Non, pas toi, mon amour. Hey, mon amour. Jamais de la vie. Toi, tu peux m'écrire quand tu veux. Jour, soir, nuit, fin de semaine. Quand tu veux. Ça me dérange jamais. Non, c'est juste une fatigante, là. Tu sais, la même fatigante qui a dit il y a un peu de temps, là. Te rappelles-tu, mon amour, celle que je t'avais dit, là? Je l'avais lu en live, là. Ah, comment elle avait dit ça? Moi, je défends pas mes amis adultes parce que c'est pas ma vie, puis qu'ils se débrouillent eux-mêmes. Quelque chose comme ça. Celle-là, là. T'en souviens-tu? Bon, celle-là. Puis là, elle vient de me retexter. Qu'est-ce qu'elle m'a texté avant que je la bloque, là? T'es agressif à soir, mon Marc. Ça va être correct, là. J'ai pas été agressif. Ouais, j'ai dit une insulte, c'est vrai. J'ai pas été agressif. C'est pas ça, de l'agressivité. C'est réactionnel à une trahison. Et je me suis arrêté. J'ai pas fait cette tue encore et encore. J'ai dit une chose, puis après, il fait ses affaires. Je suis déçu. J'ai le droit d'être déçu du comportement de Dadalou. J'ai le droit d'être déçu. C'est tout. J'arrête ça, là, Dadalou. Je vais pas perdre plus d'énergie. J'ai dit ce que j'avais à dire. Maintenant, on passe à autre chose. Ceci dit, j'ai plus confiance en toi. Je m'excuse d'avoir t'avoir traité de rat. C'est pas ce que je voulais dire. Ça m'a sorti par la tête parce que j'étais en colère. Ce que je veux dire, c'est que j'ai plus confiance en toi.
C'est juste qu'avec qu'est-ce qui vient de se passer, c'est au-delà de notre ami qui me frustre. C'est au-delà de ça. C'est lui qui a écopé parce que c'est lui qui... C'est parce qu'il faut comprendre. Je peux essayer de vous expliquer ce qui m'a frustré comme ça puis pourquoi c'est lui qui a écopé. Ben, c'est lui qui a écopé parce que c'est, entre guillemets, puis je dis bien entre guillemets, le hater suprême, tu sais. C'est en voulant dire, c'est lui qui, pendant 2 ans, a vraiment été très, très récurrent, très agressant, dans tous les lives, à dire des choses. Tu sais, il a vraiment joué un rôle, là, prépondérant. Il a pas fait d'expose. C'est pas lui c'est pas lui qui a fait des lives. Non. Lui, il avait un rôle, il avait le rôle ingrat. Il avait le rôle de première ligne. Lui, ce qu'il faisait, c'était comme un témoin de Jéhovah. Faut le comparer à un témoin de Jéhovah, c'est exactement ça. Il venait emmerder le peuple pour quelque chose qu'ils n'ont pas demandé. Marc-André, c'est un violent. Marc-André, c'est un violent. Pourquoi t'encourages ces personnes-là? Hey, t'es modo de Marc-André. Marc-André, c'est un violent. C'est ça qu'il faisait. Et elle est dans tous les lives, spammer la même chose, et je sais pas où il trouvait son temps. Ce gars-là a vraiment beaucoup de temps. Enfin, pas vraiment. On s'est parlé plusieurs fois, et je ne vais pas vous liquer quoi que ce soit de ce qu'on s'est dit. Pourtant, c'est un homme très occupé. Je ne sais pas comment il fait, mais pas une seconde, mais il trouve du temps. Il trouvait du temps. Et, bref. Passons. Donc, t'as ça. Puis là, dernièrement, quand Florence est déménagée, puis qu'ils ont vu à quel point Florence n'était pas capable de faire ses choses toute seule, ben c'est là que notre ami national est venu m'écrire dans le live qui changeait son fusil d'épaule. Non, pas comme ça, mais qui avait vu autre chose, puis qui comprenait maintenant beaucoup mieux la situation. Qu'il n'y avait pas, finalement, de contrôle coercitif. T'sais. Il a mis ça tout beau, tout rose. Au même moment où Catastrophe est arrivée, puis ils sont tous arrivés pour me faire l'éloge, même moment que Sandra DDFM est arrivée, tout le monde sont arrivés, puis ils ont commencé à me donner de l'amour. Puis là, je me rappelle d'avoir dit à Catastrophe, j'ai dit, mais on dirait que c'est pas vrai. On dirait que c'est fake. Ça me faisait de la peine. J'aimais pas recevoir cet amour-là. Non pas parce que je l'aime pas, l'amour, mais j'avais l'impression qu'on allait me l'enlever. J'avais l'impression que c'était fake. Puis là, non, c'est vrai, on t'aime, ça s'en ira pas. On va travailler ça, on va te redorer ton image, on va s'occuper de toi. C'était littéralement ça là, qui était dit. Là. En gros, par la gang, là, c'était littéralement la dynamique. Là. C'est ça, là. Puis là, ben, t'as lui qui paye le sub, il vient parler en live avec nous, il est drôle, il est le fun, il est gentil. Il commence à se mettre ami avec mes modos, dont Catherine. Il est dans le premier live de Catherine. Chill. Puis il est allé dans le live de Karma. Dire de la bullshit. Ça m'a là, blessé, là. T'as même pas idée. C'est tout ce que ça représente. Ça veut dire que si lui a fait ça, tout le reste, c'est juste un façade. C'est juste un château de sable. C'est juste un château de cartes et tout a tombé. La seule chose que je peux y donner, parce qu'il y a une chose qu'il faut y donner pareil à notre ami, c'est qu'il a pris son vrai compte. Ça, je dois lui donner. Il a pris son vrai compte. Il aurait pu créer un faux compte. Il a pris son vrai compte. Après, est-ce que c'est un lac d'intelligence? Dans le sens qu'il n'a pas pensé? Est-ce que c'est une erreur? Ou est-ce qu'il s'assume? Moi, je me dis qu'il s'assume. Cette personne ne m'a pas l'air d'une personne qui se cache de façon délibérée. Il a toujours dit ce qu'il pensait au moment où il pensait. Donc, je ne crois pas que c'est ni un manque d'intelligence, ni une erreur. Je crois que c'est simplement... Merci, Tony. Je crois que c'est simplement... Il s'assume. Il n'en a rien à foutre. Il s'en bat les couilles. Sauf qu'en faisant ça, il m'a juste démontré comment c'était fake. Ça veut dire que le monde, on fait semblant pour me détruire. Encore plus. Puis c'est ça qui m'a fait de la peine. C'est pour ça que je l'ai traité de rat. Puis ça l'excuse pas. C'est pas un rat, c'est un humain.
Mais c'est ça qui m'a blessé, c'est ça qui est venu me chercher, puis c'est pour ça qu'il y a eu cette réaction-là. Merci Tony Montana pour le cœur entre les doigts. C'est exactement le processus de pensée qui s'est fait en une fraction de seconde dans ma tête. Puis moi, l'épée, parce que je suis pas rancunier, moi, l'épée de service, ben j'y ai rouvert les bras, puis j'y ai fait confiance. Sauf que le problème, et c'est exactement ce que j'avais dit, et je vais vous répéter la tactique des haters, j'ai fait très attention, ils sont très forts. Leur but, en ce moment, c'est d'être gentils avec moi, de faire comme s'ils sont dans la communauté. Comme ça, ils gagnent le cœur de ma communauté. Vous commencez à les voir, d'abord à les tolérer, les endurer, puis à les apprécier, les aimer, et développer vous-même une relation avec ces personnes-là. Et ensuite de ça, quand une chicane éclate, vous devez choisir. C'est qui? Et là, crac! Tout ce qui me reste, je le perds. C'est exactement ça. C'est tout en train de se concrétiser. C'est exactement ça qui est en train d'arriver. Fais bien attention, Catherine. C'est exactement ça qui est en train d'arriver. Ils sont en train d'amadouer tout le monde de ma communauté, que vous commenciez à les aimer pour mieux vous séparer de moi ensuite. Mais moi, je me battrai pas. Savez-vous quoi? Je me battrai pas. Aimez-les, puis crissez-moi là, puis c'est tout. M'en fous. J'ai été tout seul toute ma vie. Je retournerai tout seul, c'est tout. J'ai tellement le goût de pleurer. Là. J'y ai cru. Merci, caméra. Fait que quand il disait laisse le temps, le temps va arranger les choses, c'était pas le temps va arranger les choses en ma faveur. C'était laisse le temps qu'on t'aime, qu'on aime ta communauté puis qu'on te l'arrache. C'est ça le vrai. Ouais, écoute, Rebecca, tu me feras pas douter. Tu mettras pas une graine de doute dans ma tête, j'ai plus de doute. J'ai plus aucun doute. Ben non, c'est pas tout noir ou tout blanc. Ben non, ben non. Ben non. Mais là, t'as Marie-Louise, là, qui est rendue dans le contrôle coercitif post-séparation, post-conjugal. Est rendue dans le contrôle coercitif post-conjugal, tabarnak. Donc, il veut dire après la relation de couple. Elle est rendue loin, là. À quoi qu'il débloque. Ça n'a pas de calice d'allure, là. À quel point ils sont prêts à ne pas lâcher le morceau et inventer n'importe quoi juste pour protéger leur ego, au lieu de dire je me suis trompé. C'est pas grave de se tromper, Marie-Louise, là. C'est pas grave. C'est pas grave de se tromper. C'est partie de la vie. Allez-vous l'assumer? Ah non, hein. Il se trompe jamais en son sein.
Ah, c'est fun, non? Il n'y a même pas personne qui parle. On est 126 subs, personne parle. Non. Non, c'est correct, Rebecca. Faut laisser la place à tout le monde. C'est juste qu'on est 126 et personne parle. C'est tout. 126 subs, peut-être pas toutes présents en même temps, mais... Plus 30 modos. Non, ça n'en dit juste long, c'est tout. C'est sûr qu'à l'heure qui est, ils sont peut-être pas toutes là non plus. C'est juste que c'est un sujet qui est important, c'est tout. Habituellement, ça me dérange pas. C'est juste que là, c'est un sujet qui est important. Mais je conçois que c'est l'heure, probablement, l'heure tardive, qui fait qu'ils sont pas là. Je reporterai la discussion à un autre jour. C'est la fin du monde, là. Pire que ça dans la vie. Je me rendrai pas malade pour ça. Je sais pas quoi faire. C'est vraiment quelque chose à faire, Catherine? Ouais, mais le problème, c'est que je sais pas décoder. Je sais pas décoder Rebecca Cœur-Blanc. Je ne suis pas capable de décoder. Déjà, pour quelqu'un de normal, c'est difficile de décoder. J'ai un TSA. Je suis pas capable de décoder ça. Moi, je suis capable de décoder des personnalités. Faut que je vois la personne. Si je vois la personne, je peux ressentir. Ouais, mais Catherine, le problème, c'est que maintenant, t'aimes Dadalou. Ça devient un problème. Parce que maintenant, entre nous deux, il y a Dadalou. Je sais que t'es pas d'accord avec ce qu'il a fait. Mais tu l'aimes pareil. C'est ça le problème. Avant, on était ensemble contre lui. Maintenant, on est nous, puis entre nous. Tu comprends ce que je veux dire par aimer? Tu comprends ce que je veux dire, là? Avant, il n'y avait aucune ouverture. Maintenant, il y a une ouverture. Regarde, vous ferez bien ce que vous voudrez rendu là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je n'ai pas le contrôle sur ça. Alors, je vais appliquer ce que je dis à tout le monde. Lâcher prise. Pourquoi t'as fait ça, Dadalou? Ça t'a amené quoi de faire ça? Ça t'a amené quoi de faire semblant de m'aimer? Qu'est-ce que ça t'a amené? Pourquoi t'as fait ça? Moi, j'ai pas fait semblant de t'aimer. Je commençais vraiment, moi, à t'aimer. Pourquoi t'as fait ça? Après ça, tu vas dire que c'est moi le manipulateur? Puis que c'est moi le menteur, Dadalou? C'est toi qui m'as manipulé. Je t'ai pas manipulé, moi. J'ai toujours été vrai avec toi. Quand je te détestais, je te détestais. Quand je t'aimais, je t'aimais. J'ai pas fait de double jeu. Je fais pas double jeu, moi. Mais c'est moi le menteur manipulateur. Mais ça t'a servi à quoi? C'est pas à toi que je parle, Rebecca. Ma communauté, comme tu dis, Rebecca, elle me niaise pas. OK?
Tu me montres pas contre ma communauté, et ça, c'est grave. Tu essaies de me monter contre ma propre communauté. Ça marchera pas. Commence pas à essayer de me... Commence pas à essayer de me virer contre les seules personnes que j'aime. Hey! Puis qui m'aiment ici, là. Ben, ta réponse est plate en maudit. Donc, ce que tu veux dire, c'est que personne m'aime. Ouais, je sais que t'as dit communauté. J'en ai une communauté. Ah non, bloquez-la pas, là. Laissez-la encore un peu. Au moins, c'est clair, elle la même pas. Mais j'aime pas son commentaire, là. C'est tout. C'est sûr, si c'est une de la négativité, on verra. Mais là, pour l'instant, j'ai pas aimé son commentaire, mais c'est bien d'avoir des points de vue différents par moment. Mais je sais, Rebecca, que du monde me niaise. Mais je sais pas qui. Mais je sais que du monde me niaise. Mais ça, c'est vrai pour tout le monde. Toi aussi, il y a du monde qui te niaise. Il y a du monde qui font semblant de t'aimer sur Internet puis ils t'aiment pas. C'est le propre d'Internet, c'est des trolls. Mais même quelqu'un de normal, il s'en rend pas compte. Il y a des signes qui démontrent que quelqu'un fait semblant. Quand les commentaires sont exagérés. Quand quelqu'un dit «Oh, tu es meilleur que Dieu», blablabla. Tu le vois bien que ça, c'est un troll. Mais si la personne fait juste jouer un jeu, tu le sais pas. Il y en a certains signes. Mais si la personne, comme Dadalou, joue bien le jeu, comment tu veux que je le sache? Il a joué le jeu. Comment tu veux que je le sache? Bon, je trouvais ça bizarre qu'il me détestait puis que tout d'un coup il se met à m'apprécier, mais moi je me dis, il y a eu des nouveaux éléments, c'est tout. J'ai pas cherché plus loin, je sais pas. Plusieurs jouent le jeu. Ok, mais moi ça me fait de la peine, je suis pas un jeu, moi je suis pas un bibelot d'Adalou. Je suis un humain doté de sentiments. C'est pas drôle ce que vous me faites, vous me détruisez en faisant semblant de m'aimer. Vous me détruisez, vous me méprisez puis vous faites semblant de m'aimer. Là, tu vas me dire que plusieurs jouent le jeu. C'est terrible ce que tu dis. Est-ce que tu te rends compte à quel point c'est cruel? T'aimerais ça, toi, que le monde fasse semblant de t'aimer puis que tu découvres que le monde t'aime pas? Puis là, je sais pas c'est qui fait quoi, là. C'est ça qui est le pire, c'est ça qui est le plus cruel dans l'histoire. C'est que je sais pas. Je suis confronté au fait de pas savoir. Mais je sais qu'il y en a qui font semblant, là. Mais qui? C'est pas juste. Je le sais pas, Dadalou. C'est pas de quitter TikTok, non. Non. Je suis pas capable d'être rancunier, puis je suis pas capable je sais pas reconnaître ça. Mais tu peux pas me dire que c'est moi le manipulateur. C'est vous qui m'avez manipulé. J'aimerais savoir qui sont les gens dans cette histoire. Ah, on dirait un cauchemar.
Non, je suis pas rancunier, Rebecca Cœur-Blanc. Si j'étais vraiment rancunier, tu serais pas dans mon chat. Je suis loin d'être rancunier. N'importe qui me connaît sait que je suis pas rancunier. C'est de la mauvaise foi, ça, ce que tu dis là. Si j'étais rancunier, catastrophe serait pas ma moto. Je suis pas rancunier. C'est pas vrai. Merci Goldorak pour le cœur rempli de doigts. Merci Goldorak. Je peux exploser sur le coup, je peux dire beaucoup de choses. Mais je suis pas rancunier. Merci Annie pour les cornets. Ah mais je suis pas capable, Rebecca. Merci Annie pour les chats. Oh mon dieu. C'est horrible.
Ouais, écoute, je m'en fous d'Adèle. Ça marche pas, c'est tout. Bonsoir, fraise. Bonne humeur. Oh, si tu savais, fraise. Si tu savais, ma belle fraise. À moins que tu fasses partie du coup, toi aussi.
Rebonsoir, fraise. Je t'ai répondu, mais tu semblais plus être là. L'autre bord, tu veux dire dans le live de la personne. La sorcière, là? Ah, oh, ouais, je m'en fous. Ouais, j'ai été voir un peu. J'ai été voir un peu. Ah, ils sont crinqués, mais pff, ils me font pas peur, ils sont pas TikTok au complet. Salut CH Brun. Ils me font pas peur pantoute. Les gens sur TikTok, là, ils se croient forts, ils se croient intouchables. Ils croient tout savoir. Ouais, je sais, ils s'ancrent des histoires Caro West. Ils s'ancrent en sacrement des histoires. Exactement, Caro West. C'est ça. Ils ont tellement de temps à perdre dans leur vie, ils se créent des histoires. Mais c'est parce que le problème, c'est qu'ils me causent un préjudice avec ces histoires-là. Parce qu'ils se font des idées, puis ils racontent cette histoire-là comme si c'était un fait. Ils m'accusent de choses qui n'ont aucune vraie preuve. Ils martèlent des choses comme si c'était des faits. Mais moi, je perds des vrais amis à cause de ça. Tu comprends? T'as comprends-tu la joke? Moi, je m'en calisse de leurs histoires. C'est pas moi qui se préoccupe de ça. Je m'en fous. C'est que j'ai des comebacks. Je me fous pas des conséquences que ça me fait avoir. Leurs histoires, je m'en fiche. Puis quand je me justifie, c'est pas parce que je veux convaincre qui que ce soit. Je veux juste pas les conséquences associées à leur niaiserie. Je veux rétablir les faits. C'est tout. Voilà, l'heure qui est rendue. Exprime-toi. Tu te fous de ma gueule, Dadalou. Tu te fous de ma gueule, Dadalou. Ben, c'est ça, Carouès. Mais pourquoi tu me fais ça, Dadalou? Là? Je le sais que... En tout cas, je perds de l'énergie. Je perds de l'énergie. Exprime-toi, exprime-toi. Je perds mon temps. Vous voulez rien savoir. C'est rien que je m'exprime à vous. Exprime-toi, exprime-toi. Vas-y, dis tout ce que tu veux, là, pour avoir des meilleures munitions pour te tirer une balle dans le pied. C'est exactement ça. Mais je m'en fous. Que ce soit Marie-Louise, que ce soit Karma Kubeko, que ce soit les autres, ils sont pas des sommités. Leur parole n'a pas d'effet. Leur parole n'est que l'avis d'un simple citoyen. Elle n'est aucunement outillée pour faire ce qu'elle fait. Tout comme tous ceux qui jugent sur TikTok qui sont nullement outillés. Ça s'appelle un procès populaire, un procès public, c'est du lynchage, c'est une chasse aux sorcières, c'est du salissage, c'est de l'acharnement. Moi non plus, Mel. C'est de l'acharnement, c'est une chasse aux sorcières, c'est du salissage, c'est de la diffamation. C'est des graves allégations, là. Aussi simple que ça. Mais là, ils se sentent invulnérables et intouchables parce qu'ils sont plusieurs. Ils sont comme ça, clic. Puis ils sont tous ensemble ligués, là. Ils sont ligués, ils se pensent intouchables. Mais ils sont très, très touchables. Ils sont pas intouchables. Ils sont imputables. Ça se ressemble, mais ça veut pas dire la même chose. Imputables, ça veut dire que leurs actions, ils doivent en rendre des comptes. Mais moi, ce qui me perturbe, c'est ce que Dadalou a dit tantôt. Ça me perturbe. Mais je le savais, il m'a rien appris. Il m'a rien appris, c'est moi qui l'ai dit avant qu'il le confirme. Il l'a juste confirmé, mais je le savais déjà. C'est pas une surprise. Je tombe pas de haut.
Je suis pas là, oh my god! Mais c'est juste qu'ils soient rendus au point de me dire que ils se sont tous mis d'accord pour faire une expérience sociale, pour faire semblant de m'aimer. Puis après, c'est moi le manipulateur. Je veux dire, faire semblant d'aimer quelqu'un, on appelle ça comment? Faire semblant d'aimer quelqu'un, on appelle ça comment? C'est pas de la manipulation? Non, pas de traître. J'embarque pas dans les histoires de traîtrise. Le traître, c'est pas une forme de manipulation rendu là? Ce que j'essaie de comprendre, faire semblant d'aimer quelqu'un mais tu l'aimes pas, c'est pas de la manipulation? C'est ça que j'essaie de comprendre. Il me semble que oui. Il me semble que si je fais semblant de t'aimer, je te manipule. Donc si je te manipule, ça fait de moi un manipulateur. Donc s'ils font semblant de m'aimer, ça fait donc d'eux des manipulateurs. Mais c'est ça, c'est grave. C'est ça qui me fait de la peine, Carouès. Pourquoi faire ça? Là, Dadalou, il dit une expérience sociale. Mais une expérience sociale de quoi? Faire du mal à un être humain puis détruire un humain? Une expérience sociale de quoi? De quoi, je vous prie? Non, mais une expérience sociale de quoi? De voir à quel moment il va s'enlever la vie? Je comprends pas. À quel moment il va se rendre compte? Je comprends pas. C'est quoi le but de cette expérience sociale? Il me semble qu'il y a un objectif derrière. Quel est l'objectif? Être fake. Ouais, mais c'est pas un objectif. Parce qu'en même temps, ils se ridiculisent. Ils sont niaiseux. Ils sont niaiseux. Écoutez ça, les 298 qui écoutaient. Fait que là, vous avez la preuve, hors de tout doute, que des personnes font semblant de m'aimer pour me poignarder dans le dos ensuite. On a eu l'aveu de Dedalou. Mais comme je l'ai dit, je tombe pas de très haut. Je tombe vraiment pas de haut. Je le savais. Je l'avais dit, puis c'était une de mes peurs quand ils ont viré leur veste de bord en disant qu'ils m'aimaient. C'est de la manipulation. Mais qu'est-ce que je voulais dire? C'était important. Ah oui! Ils sont toute une gang à faire ça pour me détruire. Mais ils vous manipulent vous aussi. C'est pas juste moi qui manipule. Ils vous manipulent vous aussi. Parce qu'ils vous disent des narratifs qui sont pas exacts. Ils mélangent tout le monde dans leurs histoires. Un tour, ils disent qu'ils sont avec moi. Un tour à l'envers, ils disent qu'ils sont pas avec moi. Puis un tour, ils disent qu'ils sont avec moi. Mais ça, c'est pas juste moi qui manipule. Ils manipulent les sentiments de toutes les personnes ici, là, les 289. Toutes les personnes ici, là. Celles qui me connaissent pas. Donc, ils perdent toute leur crédibilité quand ils dénoncent. Parce que dans le fond, ils passent leur temps à dénoncer. Puis ensuite, ils viennent prendre ma défense dans des lives, puis dire que je suis une bonne personne, faire semblant de m'aimer. Puis après ça, me dénoncer encore. Mais les gens, là, le public qui regarde ça, là, il est mêlé. Le public, il est mêlé en s'il vous plaît. Parce que ça fait aucun sens que des personnes disent qu'ils te détestent, se mettent à t'aimer, sont vus avec toi, puis après tu t'en retournes encore. Il y a de quoi qui marche pas. Ils se décrédibilisent. Ils pensent qu'ils font une bonne stratégie. Ils pensent qu'ils sont en train de me détruire. Ils sont pas en train de me détruire. Ils sont loin d'être en train de me détruire. Ils sont en train de courir à leur propre perte. Ça n'a aucun sens faire ça. Ils montrent eux-mêmes qu'ils sont manipulateurs devant tout le monde. Parce qu'entre eux autres, là, ils peuvent très bien monter une game, mais ils manipulent la plateforme au complet avec leur game. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ah, mais ça, il va toujours en avoir de Dalou.
Ça, il va toujours en avoir. Il va toujours en avoir de ça. Mais t'as pas répondu. T'as pas répondu aux choses les plus importantes. Quel est le but de cette expérience sociale? Que je mette fin à mes jours? Je comprends pas. Que je me ramasse isolé? C'est quoi le but? De me détruire? De me briser le cœur? C'est quoi le but ultime? Il y a bien un but. Moi, si je veux faire des tests de batterie, c'est pour voir la meilleure technologie possible, pour avoir la meilleure efficience. Les ordinateurs quantiques sont pour accélérer le processus de raisonnement des énigmes et des processus de logistique binaire en 3 dimensions, etc., etc. Là, je l'exprime très mal parce que je suis fatigué, j'ai la tête qui tourne, mais c'est dans le but d'accélérer la puissance de calcul pour faciliter les algorithmes et les déchiffrements. Mais le but, deux poids, deux mesures, mais qu'est-ce que tu veux dire deux poids, deux mesures? Mon discours n'a pas deux poids, deux mesures. C'est vous qui dites m'aimer, mais qui m'aimez pas. Donc, où est le deux poids, deux mesures? Je comprends pas. C'est normal, Dadalou, que si des personnes t'aiment, tu vas les aimer, puis si des personnes t'haïssent, tu les haïs. Y a pas de deux poids, deux mesures. Normal que ceux qui sont pour toi, tu dis que c'est tes équipiers, puis ceux qui sont contre toi, tu dis qu'ils sont tes ennemis. C'est ça, je comprends pas. La jalousie, oui, mais la jalousie de quoi, Mille? Tu sais, ça n'a aucun sens. La jalousie de quoi? La jalousie de quoi, je te prie, tu sais? Oh, ah ben, qui sont les vrais? Qui sont les vrais? Je le sais pas, moi, qui sont les vrais, je le sais plus à dire vrai. En fait, je le sais plus. Ils ont réussi leur but, hein? Je doute de pratiquement tout le monde. Pas tout le monde à 100%, il y a des gens que je sais. Les gens qui retournent vers toi sont hypocrites, c'est ça mon point. Je comprends ton point. Je sais très bien que tu vises une personne très précisément quand tu dis ça. Je comprends très bien. C'est très, très, très partial. C'est pas impartial ton affaire, c'est très orienté. Je sais très bien de qui tu parles. Je suis pas idiot. Depuis tantôt, je comprends. Mais, tu te traites toi-même d'hypocrite parce que t'es venu vers moi, toi aussi. Tu as même payé un sub. Fait que, est-ce que t'es un hypocrite, toi aussi? Non, non, j'ai très bien compris, Dadalou. Penses-tu vraiment que j'ai pas compris depuis tantôt tes petites micros-allusions? J'ai tout compris ça, là. Mais au-delà de ces allusions-là, il en demeure pas moins que le reste qui est autour. Parce que là, TikTok, ça marche pas. Merci les plumes de Joker pour la rose. TikTok, ça tourne pas autour d'une seule et unique personne que t'aimes pas parce que cette personne t'a fait ci ou ça, puis que là, elle revient vers moi parce que plus personne veut d'elle, supposément parce que ci ou ça. TikTok tourne pas autour d'une unique personne. TikTok, c'est plusieurs personnes qui ont chacun un cerveau. Donc, je ne crois pas que tout le monde se sont unis pour cette cause-là, précisément d'une personne qui te fait ci ou ça, qui revient vers moi. Je ne crois pas que c'est la motivation. Donc, c'est pourquoi je repose la question. Quel est le but de cette fichue expérience sociale? Réponds-moi pas de me démontrer que les personnes qui reviennent vers moi parce qu'ils sont tout seuls sont hypocrites. Ça, c'est pas le but de l'expérience sociale. Ça, c'est ta déduction à toi. Donc pourquoi vous mettre tout ensemble pour me faire croire que vous m'aimez? C'est pas juste une personne. Merci Karine Blais. Tu fais allusion à deux personnes. Tu veux que je les nomme? Pas de problème. Nala Pogo. Je suis pas con, là. Penses-tu vraiment que je sais pas de quoi tu parles? Depuis tantôt, je sais de quoi tu parles.
Mais TikTok tourne pas autour de ça. TikTok, ça va plus. C'est c'est une plateforme numérique. La plateforme numérique tourne pas autour du drama des personnes qui se sont faites rejeter par tout le monde. TikTok tourne pas autour de 2 personnes, 3 personnes, 10 personnes qui m'ont tourné le dos, puis qui se sont fait virer de bord par l'autre communauté, puis qui reviennent la queue entre les pattes me voir. C'est pas ça. Et à la base, les personnes ont le choix de revenir ou pas. Une personne qui choisit de revenir, c'est un choix qu'elle a fait. Il y a personne qui revient par dépit. Je crois pas à ça. Les gens ont le choix de pas revenir. Ils ont le choix de juste s'en aller. Enfin, dans ma philosophie, à moi, c'est comme ça. Moi, si je m'en vais voir Raven, puis je fais ça, puis que je l'aime beaucoup, puis que je la trahis avec un groupe d'amis. Si ce groupe d'amis-là, je l'ai trahi ou je me fais calisser dehors, j'irai pas revoir Raven. Ça fait pas de sens si je l'aime pas. Pourquoi j'irai la revoir? Je vais être mal à l'aise. Tu fais juste disparaître. Ou te créer une nouvelle identité avec une nouvelle équipe. T'en retournes pas vers quelque chose que t'as trahi, là. C'est mort. C'est mort et enterré quand t'as trahi. C'est fini. La confiance est plus là. Fait que la ligne a été franchie. C'est ça, je comprends pas. T'es toujours pour coucher, ma belle usagée? Mais je fais confiance à qui? Je fais confiance à qui? Normalement, la bonne réponse, c'est je fais confiance à moi-même, à mon jugement. Ah ouais, congé demain, cool, usagé. Normalement, la bonne réponse, ça devrait être à moi-même. Parce que c'est ça la vie. Faut savoir déléguer. Bonne nuit, Carouès. À demain. Ouais, déléguer. C'est bien ce que j'ai dit, Dani. Déléguer la responsabilité. De bloquer, muter, de déterminer qui sont les vrais, qui sont les faux. Je peux pas tout savoir, je peux pas tout faire tout seul. J'ai besoin de déléguer des responsabilités. Un bon gestionnaire, ça prend pas toutes les décisions tout seul, ça délègue. Ouais, c'est pour ça que j'ai beaucoup de modos. Bonne nuit, goutte de sang, sévère. Je sais que je m'endors, Dadalou. Je le sais, je le ressens. Je sais que je suis comme des clous, je suis vraiment épuisé.
Mon amoureuse. Ah, vous la verrez pas, Serge Brun. Vous la verrez pas de sitôt. Bon, mais écoutez. C'est sûr que le live est plus bien intéressant vu que je m'endors. Je me vois bien somnoler. Ok, ouais, je pense que je commence à halluciner, là, fait que c'est le temps de fermer. Je commence à avoir des hallucinations. Quand t'es en train de somnoler, puis tu t'endors, puis tu te réveilles, tu peux avoir eu l'impression d'avoir dit des choses à voix haute, mais t'as rien dit. Je commence à avoir ce genre d'hallucination auditive. Ça doit être dans un micro-rêve. Non mais tout le monde, ça leur fait ça, là, je suis pas le seul. J'entends pas des voix, c'est compliqué à expliquer. Oui, ça arrive, Serge Brun. C'est pas dans le sens qu'on reconnaît pas la réalité de la fiction, c'est dans le sens que t'es à moitié endormi, à moitié réveillé, t'entends des sons bizarres, ton cerveau le décode, comme des paroles. Bon, fait que je vais vous laisser, je vais aller me coucher, puis on va se revoir demain, c'est tout. Bonne nuit tout le monde. Ouais, ça se peut que ce soit ce phénomène-là qui crée les paralysies du sommeil. Je sais pas. Bon, mais bonne nuit tout le monde, à demain, puis je vous aime fort, puis on se revoit demain.